Le podcast minier vous est fièrement présenté par Agnico Eagle, la plus grande société minière au Canada et le deuxième producteur aurifère en importance au monde. Ensemble, on vous fait découvrir toute l'énergie, la passion et les coulisses fascinantes du monde minier. Rouillé est fier de présenter cet épisode du podcast minier. Stratégie, design, événementiel, marketing numérique, on accompagne concrètement l'évolution de nos clients B2B. Rouillé, votre agence de communication B2B spécialisée dans les industries lourdes. En direct du PIDAC à Toronto, Manon Rouillé, présidente de Rouillé, agence de communication et fondatrice du podcast minier. Aujourd'hui, au podcast, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Jalbert, vice-présidente chez Sochem. Bonjour Catherine. Salut Manon. Catherine, géologue de formation, tu cumules près de... pas près, on va se le dire, c'est 17 ans d'expérience en exploration minière. Tu as débuté sur le terrain, notamment en prospection et en forage sur des projets d'uranium, avant de passer près de 9 ans chez Innovexplo, où tu as travaillé modélisation 3D et aussi la planification et gestion des programmes de forage et de campagnes d'exploration. Aujourd'hui, tu t'es joint, pas aujourd'hui, mais tu t'es joint en 2018 chez Sochem, où est-ce que tu as été chef projet principal, ensuite directrice adjointe par intérim, puis aujourd'hui VP depuis 2022. Tu es basée à Val-d'Or, au cœur de l'écosystème minier québécois. Si bien dit, si bien dit. Mais sérieux, je lisais ton parcours, puis tantôt je t'ai demandé si c'était correct aussi, mais tu sais, je le trouve très réaliste. Puis tu as monté les échelons sans brûler des ponts. T'sais? Une étape à la fois. Oui, une étape à la fois, puis tu as autant une expertise terrain qui est hyper importante dans un rôle de leadership. Fait que d'après moi, ça doit amener une vision quand même assez claire, puis tu sais, de savoir où qu'on s'en va, puis très humain. Fait que tu sais, je disais ça, puis tu sais, c'est pas tout le monde qui a des bios comme toi, fait que je trouvais ça vraiment fun quand j'ai tout lu ça. Je disais, OK, crème, c'est le fun. Mais pour moi, de leader une équipe, comment veux-tu le faire si tu n'as pas effectué la tâche toi-même? C'est difficile de demander une nouvelle tâche à quelqu'un si tu n'as pas eu les deux mains dedans. Donc, absolument. Pour moi, ça nous garde grounded en bon français. Là, donc, oui, c'est plus facile pour moi de cette façon-là. Là, on fête les 60 ans de Sochem. J'aurais jamais pensé, quand on s'est parlé, 60 ans, j'aurais pensé 40, honnêtement. Ça représente quoi, 60 ans pour Sochem? Bien, en fait, dans l'industrie minière, on en entend parler par des compagnies d'exploitation, si on peut dire. Là. Donc, il y a des majors qui peuvent fêter ça. Mais 60 ans, au niveau d'une compagnie d'exploration comme on est, je n'ai pas entendu... Mais y en a-tu? Bien honnêtement, je n'ai pas fait d'évaluation, puis... Ouais. Là, on va se faire rappeler après le podcast. Oui, y a-t-elle? Exactement. Mais en tout cas, ça ne court pas les rues, on va dire ça de même. Fait qu'on a été fondé en 1965 par René Lévesque à l'époque, qui était le ministre des Ressources naturelles. Donc, c'est sûr que son rôle aussi a évolué avec le temps, là, mais c'est ça. À ce moment-là, il était ministre des Ressources naturelles. Puis là, on était tout juste à la fin de la Révolution tranquille. Oui, hein? Donc, tu sais, dans le fond, l'industrie minière au Québec a commencé, peut-être, on va dire principalement en Abitibi au début des années 1900. Puis c'était tous des gens de l'extérieur qui venaient. Donc, c'est des Américains, des Européens, et ainsi de suite, qui apportaient leur expertise au Québec. Puis bon, là, on a développé un peu une expertise au Québec. Puis là, on s'est dit, pourquoi qu'on ne met pas ça de l'avant finalement? Et c'est comme ça que Sochem a été fondé. C'était la pensée en arrière de la fondation de Sochem. Oui, puis c'était là, la Révolution, c'était là où est-ce que c'était l'époque d'être maître chez nous. En plein ça. Puis, tu sais, on l'était pas. Puis c'est ça, quand on en avait parlé, tu sais, l'expertise, tu sais, même l'expertise décisionnelle se développait même plus au Québec. Tu sais, c'était à l'extérieur. Puis je regardais comme justement l'évolution de tout ça, puis de la Révolution. Puis je me disais, est-ce qu'on est encore là aujourd'hui? Est-ce qu'on est toujours maître de notre terrain, de notre sol, de nos décisions, de nos entreprises autant? Bien, oui, je pense que... Mais on est maître chez nous, oui. On a une expertise qui a été vraiment très bien développée aussi ici au Québec. Mais dans un sens, c'est quoi une frontière? Tu sais, pourquoi ne pas aller profiter aussi de l'expertise qui se trouve à l'extérieur? On peut juste s'entraider en bout de ligne internationalement ou de façon mondiale, peu importe, mais on a des très bons talents ici, qu'on réussit même à exporter. Absolument. Donc, je me rappelle, dans mes années de consultation, ça arrivait que j'allais dans d'autres pays parce qu'on a exporté notre savoir finalement ailleurs, mais c'est juste un échange, tant qu'à moi. On ne devrait plus voir des frontières. En géologie, on n'a pas de frontières en soi. Pourquoi qu'on en arrête
avec notre savoir. Quand tu dis, tu allais dans d'autres pays, tu voyais, justement, quand tu disais que tu étais canadienne, québécoise, est-ce que, à ce moment-là, est-ce qu'on avait notre place? Quand tu voyageais comme ça, tu sentais-tu Ah, ouais, qui le Québec, le Canada, côté exploration? Oui, tout à fait. Puis on a une expertise qui est reconnue au Québec. Donc, les gens appellent au Québec pour dire on sait que vous travaillez bien, vous avez des excellentes normes, on veut profiter de ce savoir-là ailleurs dans le monde. Donc, tu sais, ça, en dedans de 60 ans ou même en dedans de 100 ans, peut-être, là, on peut dire, avec des exploitations qui avaient commencé au début du siècle dernier, il s'est vraiment développé cette expertise-là qu'on peut exporter. Question quiz. Oh, mon Dieu! C'est quoi la mission de Sochem? D'explorer. Donc, notre but, c'est d'explorer, de mettre en valeur nos gisements et éventuellement l'exploitation. Notre mission a un petit peu changé. Donc, je veux pas, dans la dernière année, on s'est beaucoup... on a retourné dans nos entrailles. À cause du 60 ans, là. À cause du 60 Ouais. ans, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ou ainsi de suite. Donc, on s'entend que l'équipe de l'époque n'est plus en place actuellement. En soi, dans les 5 grandes orientations qu'avait Sochem, il y en a 4 qui sont toujours actives aujourd'hui. La seule qui a disparu, façon de parler, c'est la mise en exploitation des gisements. Donc, à une certaine époque, Sochem était un exploiteur aussi. Donc, ça, on a mis ça de côté dans les années 80, approximativement. Donc, maintenant, on se concentre vraiment sur l'exploration. C'est là vraiment notre force au niveau du Québec. Donc, la mise en valeur des gisements, ensuite de transférer notre savoir vers des exploitations et en faisant des partenariats aussi. Donc, c'est une excellente façon d'aller chercher une expérience qui est variée à ce moment-là parce que oui, on est une bonne équipe, on est 25 employés, mais l'expérience de nos partenaires aussi autour de nous, bien, ça vaut la peine de la partager. Quel type de partenaires vous avez présentement? J'imagine que tu ne peux pas tous les nommer, mais donner une idée des gens, tu sais. Bien, en fait, Sochem, c'est 45 projets actuellement. Donc, on en a environ la moitié qui sont en partenariat. OK. Donc, beaucoup des joint ventures, là, donc avec Midland, avec Azimut, avec Nouveau. On a eu Jean-Marc Lulin au podcast Mini pendant Québec Mine. C'est pas encore sorti, mais là, quand la tienne va sortir, Jean-Marc Lulin va avoir sorti. Mais il nous parlait justement de Sochem, de l'importance de Sochem. Puis Jean-Marc a déjà aussi travaillé pour Sochem. Oui, tout à fait. Je te dirais fin des années 90 peut-être. Je ne suis pas certaine exactement, mais oui, il était notre géoscientifique principal à cette époque-là. Donc, il y a quand même beaucoup de gens dans l'industrie qui ont passé par Sochem. Eh bien là, on se le disait, là, je pense que c'est... trop loin dans tes questions. Oui, mais c'est pas grave, là, c'est à cause qu'on l'avait mentionné, c'est 2000 personnes qui ont passé à Sochem. Fait que probablement qu'il y en a quelques-uns qui écoutent présentement qui se disent « Hey, moi aussi, j'ai travaillé là. » Puis en soi, c'est vraiment comique parce que ça arrive occasionnellement. On a conservé un excellent lien avec les prospecteurs au Québec. Pour nous, c'est un super rapport parce qu'on dit que c'est les premières personnes qui passent sur le terrain. Puis régulièrement, on a des appels de leur part. « j'aurais peut-être trouvé quelque chose chez nous en faisant la prospection. » Puis la semaine dernière, j'ai un monsieur de 88 ans qui m'appelle. Il dit « Moi, dans les années 80, j'ai travaillé pour Sochem en Gaspésie. » Il dit « Vous avez toujours été mon coup de cœur. J'aimerais ça t'envoyer des échantillons que j'ai trouvés. Je pense que j'ai quelque chose d'intéressant. » Donc, c'est fou. On a des appels. Il me racontait son histoire quand il travaillait en Gaspésie en échantillonnage de fond de ruisseau. On voit que c'est vraiment des gens passionnés qui ont passé chez nous puis qui ont gardé cette attache-là envers l'organisation. C'est extraordinaire. Tu parles de prospecteurs, puis j'en ai parlé aussi avec Alain Poirier, parce que je trouve que c'est une notion, on parle beaucoup de géologie, mais là, avant, là, la prospection, le prospecteur, là, j'avais pas réalisé que il peut même aller jusqu'à vous appeler pour dire « j'ai trouvé peut-être c'est quoi qu'il a trouvé? Ben là, il me parlait potentiellement du minerai de cuivre. Okay. Donc, là, j'ai envoyé des échantillons il y a quelques jours au laboratoire. Donc, on est en attente par rapport à ça. Mais on garde un lien étroit avec eux. C'est pas tous les échantillons qui retournent de quoi d'intéressant, mais c'est arrivé qu'on a fait des ententes avec des prospecteurs, entre autres dans le secteur du Saguenay, qui avaient trouvé de la minéralisation en vanadium. Puis, on leur a acheté leur projet, puis on l'a développé. Donc, pour nous, c'est un excellent lien à conserver. Là. C'est nos premiers passants, finalement, sur les projets. Là. Donc, ils nous aident C'est un grand territoire, le Québec. Hein, donc, d'avoir cette aide-là, c'est extraordinaire. 60 ans, Sochem, il y en a eu des vagues. Quelques-uns. On parlait, quand tu t'es assis tantôt, on est présentement justement à PIDAC, puis on disait « Wow, on a rarement vécu une effervescence aussi...
je sais pas, on dirait cette année, c'est un peu fou, là. Tu sais, tout le monde, le mood est bon, tout le monde est positif. C'était pas comme ça il y a 3 ans, mais en 60 ans, il y en a eu des vagues. Lesquelles que tu te dis, hey, celle-là, on l'a surmontée, là. Donc, oui, on a passé plusieurs vagues dans les 60 dernières années, en fait, depuis tout le début de l'industrie minière. C'est sûr que Sochem, on a vraiment une opportunité en étant, en fait, que notre actionnaire soit Investissement Québec. Donc, on a un seul et unique actionnaire à satisfaire, façon de parler, comparativement à nos collègues de l'industrie minière qui ont une panoplie d'actionnaires. Fait que, Puis toujours en ronde de financement. toujours en ronde de financement, donc ils vivent vraiment les aléas de la bourse. Nous, de notre côté, en ayant Investissement Québec, qu'on réussit à développer avec lui vraiment une vision long terme. Donc, ça nous permet de prendre des risques un peu plus à long terme, puis de passer ces creux de vagues-là, finalement, en poursuivant nos travaux d'exploration malgré tout. Donc, année après année, on a relativement un budget qui est assez stable. Donc, ça nous permet de passer au travers ces creux de vagues-là. Puis, on a une excellente équipe de support à l'interne qui est, moi, j'ai toujours utilisé le mot créatif, là. Donc, il faut chercher des idées différentes, oui, dans nos méthodes de travail, dans notre contexte géologique qu'on recherche, mais aussi pour passer ces creux de vagues-là, puis s'assurer d'investir au bons endroits, finalement, non? Mais tu parles d'investir, de changer, puis de voir aussi toutes les méthodes de travail, mais c'est quoi l'innovation, puis comment, justement, que vous évoluez dans vos méthodes de travail présentement? Eh bien, c'est vraiment de mettre de l'avant une curiosité, puis de pas avoir peur à l'échec, si on peut dire. Parce qu'on s'entend que l'exploration, au bout de ligne, c'est 99 d'échecs. Ouais. Tu sais, une découverte, il n'y en a pas toutes les semaines, là. On n'entend pas parler. Hey, puis c'est drôle que tu dis ça, parce que hier, c'est Canadian Royalties qui venait Ben parler oui. de leur découverte. C'est extraordinaire qu'est-ce qui arrive pour eux, puis je suis vraiment plus que contente. Mais ça reste qu'une mine, c'est une anomalie, hein? Ouais. Donc, on cherche une anomalie sur un très grand territoire. Tu sais, le chiffre qu'on entend souvent, c'est un projet sur 1000 va devenir une mine. Ça veut dire qu'on va avoir 999 projets qui seront des échecs, finalement. Mais à travers chacun de ces échecs-là, ben on a quand même acquis une donnée, pardon. On a quand même acquis une recette qu'il faut développer, qu'il faut continuer à avancer, puis aller réorganiser finalement nos travaux en fonction de dire, OK, on a testé telle méthodologie, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Cherchons, allons gratter dans le fond dans notre data, de notre donnée qu'on a acquise et réajustons nos travaux pour la suite. Donc, l'innovation en soi, parce que c'était ça à la base. Hein? Oui, c'est ça ma question, mais c'est super beau ce que tu dis. Donc, l'innovation en soi, c'est... on peut le regarder par nos méthodologies de travail parce que reste qu'on a un travail physique, on a un travail qui aussi au bureau, donc comment on peut simplifier la vie de notre gens en travaillant sur le terrain. Donc, l'acquisition de données en soi, d'aller chercher de la roche, l'innovation à ce niveau-là ne changera pas. Non, mais est-ce que l'intelligence artificielle peut venir jouer un rôle chez vous? Oui, tout à fait, mais principalement au niveau du traitement de la donnée. Oui, c'est ça. Donc, quand on acquiert la donnée, quand on échantillonne notre caillou dans le bois, en soi, moi, l'évolution que j'ai pu voir ou l'innovation que j'ai pu voir au courant des dernières années, c'est que je n'ai plus mon carnet papier avec 342 mouches détampées entre 2 pages. Là. Non. C'est ce qui est quand même une belle évolution, on est bien content. C'est que je peux rentrer maintenant mes données en direct sur une plateforme, sur mon cellulaire ou sur une petite tablette terrain qu'on a achetée. Donc ça, à ce moment-là, ça veut dire que quand mes géologues reviennent au camp, au bureau, mais ils n'ont pas besoin de retaper les données à la main. Donc, tout de suite, on peut aller vers l'interprétation. Tu élimines l'erreur aussi. On élimine l'erreur, exactement. Donc, on peut tout de suite, dans le fond, focusser sur notre travail de géologue qui est d'interpréter, qui est de regarder vers où que j'oriente mes prochains travaux, vers où que j'oriente mes campagnes de forage, par exemple. Donc, vraiment, d'aller maximiser l'ensemble de la donnée qu'on a acquise. Hey, j'adore la phrase que tu as dit tantôt, puis je sais que vous autres, vous la dites probablement tout le temps, mais moi, c'est la première fois que je l'entendais que une mine, c'est une anomalie. Mm-hmm. Puis des anomalies, vous en avez eu 7. Vous êtes derrière 7 découvertes, dans le fond, 7 mines. C'est lesquelles? Je me suis dit, j'avais peur de commencer à nommer, puis de soit dire quelque chose de pas correct. Puis j'ai dit, Catherine, fais ta job. Dis-nous, c'est quoi les 7? Ça sera de ma faute. C'est ça. C'est parfait. En soi, bon, on a la mine Célène. Il y a eu la mine Célène, qui est aux îles de la Madeleine, qui est une mine de sel. J'ai déjà eu Jean-Baptiste, et voilà, qui est le président de l'Association minière du Québec, qui est venu au podcast minier il y a quelques années. Okay. Là, mais c'est quand même là, une mine de sel. Oui. Ça doit être un petit peu à l'extérieur des cordes de Sochem quand même, le côté expertise. Ben, le sel ou non?
En fait, notre expertise, c'est qu'on cherche pour tout. Tu sais, souvent, les compagnies d'exploration, de par leur actionnariat, ils ont des demandes de on veut que vous soyez une compagnie aurifère, on veut que vous soyez une compagnie qui cherche du cuivre, etc., les tinifères. Nous, notre méthode de travail, ben, c'est le tableau périodique au complet. Ouais. Donc, on ne s'arrête pas. C'est ce qui est hyper intéressant chez Sochem, la diversité de l'exploration qu'on peut avoir. Donc, Sochem, oui, c'est 7 mines, c'est extraordinaire, mais c'est surtout ces 7 commodités. Donc, la mine Sélène avec le sel, la mine Niobec, Niobium. On a eu l'Ouvem cuivre, l'Ouvem zinc. Puis là, je vais en échapper, c'est sûr. La mine Renard, diamant. Saint-Édouard, nickel. Saint-Édouard? Oui, entre Trois-Rivières et le lac Saint-Jean. OK. Honnêtement, Ouais, on dirait que je la une connais petite mine, pas. on OK. s'entend, là. Puis là, Fait qu'il va manquer la 7e que les gens pourront envoyer à info-podcastmini.com. Non, c'est pas vrai, elle n'existe pas l'adresse. Ça va nous revenir. oui, effectivement. Donc, ce qu'on aime mettre de l'avant, c'est cette de ces projets-là qui sont devenus des mines, mais c'est surtout dans une variété de commodités. Donc, ça reste assez exotique. Si on peut dire, des mines de sel, il y en a un petit peu en Ontario, il y en a une au Québec. Puis, Puis aussi d'avoir cette expertise-là, d'être capable de changer. C'est drôle parce qu'à l'agence, on dit toujours, notre expertise, c'est d'être capable de changer d'un client à un manufacturier, une compagnie de services, des pompes de ventilation, tu sais, d'être capable de changer à droite. Mais vous autres, c'est d'être capable de changer de minerai. Tu sais, 7 commodités différentes, c'est quand même, ça demande une certaine latitude puis de comprendre tout ce qui se passe dans le tableau périodique, comme tu disais. Là. exact. Donc, Puis, on a encore 2 de ces mines-là qui sont en activité aujourd'hui, donc Sélène et Niobec, entre autres. Sélène, c'est du sel qu'on trouve sur nos routes à tous les jours, finalement, au Québec. Donc, on voit vraiment l'impact concret de l'exploitation de ces gisements-là. On parle d'une découverte des années 70, on s'entend, mais encore aujourd'hui, c'est en production. Donc, J'avais quand même demandé à Jean-Baptiste, puis tu sais, c'était en plus enregistré, mais j'avais dit est-ce que c'est le sel qu'on retrouve sur la table? Ouais, non, pas vraiment. c'est pas cette qualité-là, mais il est tout aussi important quand même. C'est ça, c'était pas vraiment celle-là. Agnico Eagle est fier de présenter le podcast minier. Avec cet engagement, on poursuit notre mission. Faire briller l'industrie minière, mettre en valeur son savoir-faire, ses talents, sa relève et ses retombées positives dans nos communautés. Comment est-ce que vous explorez des nouveaux modèles géologiques? On avait eu, dans la pré-rencontre qu'on avait fait ensemble, tu m'avais expliqué, on s'inspire de d'autres provinces, même dans les modèles géologiques. Puis, oui, tu peux répondre à ma question, mais ma première question à ça, c'est quoi un modèle géologique? Moi, j'ai le droit de poser ces questions-là, c'est le fun. C'est parfait. Donc, en soi, c'est qu'avec toutes les données qu'on acquiert, que ce soit au niveau du magnétisme, que ce soit au niveau des observations de roches qu'on fait, donc, on y va un peu par élimination, si on peut dire. Donc, il y a une panoplie de bouquins puis d'articles scientifiques qui sont publiés. Donc, on peut dire, moi, je me trouve dans une roche de tel type avec tel type de magnétisme ou telle réaction au levé électromagnétique, par exemple. Donc, on croit que ça coche les cases 1, 2, 3, 4. Donc, ma meilleure hypothèse pour l'instant, c'est que je me trouve dans un modèle géologique de type XY. OK. Il y en a une panoplie, on s'entend. Donc là, je vais orienter mes travaux en fonction de cette hypothèse géologique-là que j'ai mis en place. Et c'est là qu'il arrive parfois des échecs. On s'entend. Donc, je pars avec mon hypothèse, j'oriente des travaux en fonction de ça et il y aura des succès ou pas en fonction. Puis, à chaque fois, on fait une nouvelle itération finalement. Donc, on acquiert des nouvelles données qui rajoutent un peu dans notre organigramme décisionnel ou dans notre arbre de décision, plutôt que je devrais dire, vers où on doit orienter notre prochaine phase de travaux. Donc, on parle un petit peu de recettes tantôt, recettes géologiques en fonction des données qu'on acquiert finalement. Donc, on réoriente. Des fois, on rajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre pour épicer un petit peu notre sauce à spaghetti finalement. Là. Mais c'est de réorienter nos travaux en fonction de tout ça. Donc, puis les modèles, puis c'est une nouvelle recette. Puis quand tu dis, on va s'inspirer, comment, est-ce que c'est quelqu'un qui tu as un poste spécifique chez Sochem qui dit, toi, tu es en charge d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs? Ou Oui, c'est sûr. Mais on a une équipe qui est curieuse de façon générale, mais on a quelques personnes, entre autres, qui se démarquent. Là, je pense à notre géoscientifique principal, que lui, son travail, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Mais on s'entend que dans les dernières années, il y a je ne dirais pas jusqu'à une facilité, mais les gens sont beaucoup plus ouverts à partager leur recette de succès, finalement. Tu sais que tu as Canadian Royalties, hier, tu me disais qu'il est venu au podcast, ils ont certainement développé... Ils ont tout dit. Ils ont tout dit comment que ça s'est passé, Ouais. la recette. Ouais.
il y a quelques années, jamais qu'on aurait eu ça, ce genre d'entrevue-là. Parce que les gens, lorsqu'ils avaient un succès, gardaient leurs recettes secrètes dans leur livre de grand-maman. Mais c'est pour ça que je trouvais que c'était Big hier qui nous dévoile tout. Puis je me dis, c'est pas arrivé souvent qu'on avait l'histoire de ceux qui ont fait vraiment la découverte. Fait que, tu sais, qu'effectivement, en plus, si dans le passé, les gens gardaient la recette. Il y avait vraiment une culture du secret à l'époque. Puis à l'époque, je dis, on parle peut-être il y a 10 ans, mais il y avait vraiment une culture du secret au sein des compagnies d'exploration de hey, j'ai un succès, je le garde pour moi et j'essaie de l'appliquer ailleurs. Maintenant, on a vraiment un partage de l'information qui est extraordinaire au niveau de l'industrie minière. Chacun a à cœur un peu, on va dire, le succès de son voisin ou le succès de son collègue dans l'autre. On s'appelle tous des collègues, finalement, en exploration minière. Donc, on veut le succès de tous et chacun. Le meilleur exemple que j'ai, c'est il y a quelques années, on avait eu un très bel intercept sur notre projet cardinal, un projet de nickel-cuivre. Et justement, j'avais des gens de Canadian Royalties qui étaient venus me voir de « Hey, nous, c'est notre expertise, finalement, de travailler dans le nickel-cuivre. As-tu pensé à faire ci, ça pour continuer à faire développer ton projet? On peut s'entraider, on va... » J'étais... Oui, exactement, c'est en plein la réaction que j'avais eue. C'est « Wow! » C'est extraordinaire que les gens veulent bien partager, finalement, leur succès comme ça. Là, tant mieux. Fait que, Dans tout le monde en les, profite. dans les 50-60 dernières années, qu'est-ce qui t'a le plus frappé? Puis, tu sais, t'as pas 60 ans, là. Rappelons-nous ici que je fais juste parler de Sochem. Vous pouvez aller voir en vidéo. Catherine n'a pas 60 ans. Qu'est-ce que l'évolution, elle a été majoritairement où, selon toi, dans le secteur minier dans les 60 dernières années? Je te dirais principalement dans nos pratiques environnementales et de santé-sécurité. Puis ce qui est une bonne chose, je veux dire, c'est sûr qu'à l'époque, les connaissances et les méthodologies étaient différentes. C'est parce qu'il s'est produit des incidents ou c'est parce qu'il s'est produit des dégâts environnementaux qu'on évolue. À un moment donné, il nous faut un petit peu une claque d'en face pour se réveiller, comme on dit, là. Et il y a eu une énorme évolution. Puis même, je te dis, j'ai un petit peu plus que 15 ans de carrière et déjà, je le vois. Juste dans ton 17 ans, toi, tu vois l'évolution, là? Tout à fait. Principalement au niveau de la santé-sécurité. Au début de ma carrière, je rentrais sur un site de forage, quoi que ce soit. Bon, les lunettes, les casques, c'était un petit peu difficile. Maintenant, les gens, on n'a même pas à s'ostiner avec eux. C'est naturel. Ils doivent porter leurs EPI, leurs équipements de protection individuelle. Donc, c'est rendu vraiment inné dans chacun d'entre nous. On voit vraiment un changement générationnel par rapport à ça. Que des gens tiennent à la santé-sécurité, tiennent à l'environnement aussi. Je suis arrivé à la foreuse la semaine dernière. J'allais faire un petit tour sur notre site de forage. Hyper propre, un environnement super clean. À la porte de la foreuse, il y a 3 bacs, donc recyclage, produits contaminés, parce qu'évidemment, le changement d'huile, et ainsi de suite. Puis un bac pour les déchets, donc super bien identifié. Chacune des entreprises a vraiment à cœur cette évolution-là. Et en fait, ce maintien-là de l'environnement, chose qui n'était peut-être pas aussi présent il y a 50 ou 60 ans. Puis tu vois-tu, en lien avec les nouvelles générations, je sais pas, est-ce que tu sens qu'il y a une volonté de faire différent ou, tu sais, quand eux arrivent sur le terrain, justement? Tout à fait. Même quand on les rencontre en entrevue, à chaque année, on engage quelques Vous avez des stagiaires, dans le fond, Oui. qui vont aller travailler pour Sochem. Exactement. Donc, à chaque année, on engage quelques stagiaires. Pour nous, c'est un peu pour passer notre savoir aussi. On veut former la relève, mais on a aussi besoin d'aide, on ne se le cachera pas. L'été est une de notre grosse période de travaux. Et quand on passe des entrevues avec nos stagiaires, de plus en plus, c'est un point qu'on apporte par rapport à l'environnement. En fait, ils nous le questionnent par rapport à ça, parce qu'ils sont intrigués par l'exploration, sont intrigués par le domaine des mines, mais ils sont un peu nerveux de voir comment on fonctionne finalement dans ce domaine-là. Mais quand on leur parle de la norme écologo, quand on leur parle de la façon dont on fait nos travaux, à quel point on met la santé-sécurité de l'avant, ils sont tout à fait impressionnés, puis désirent vraiment venir s'impliquer avec nous, puis apportent des idées aussi. C'est ce que je trouve super intéressant avec les nouvelles générations. C'est sûr qu'on a toujours un petit choc générationnel. On s'entend, là, on se fait bousculer un peu des fois dans nos idées, mais ils apportent des excellentes idées, puis je pense qu'il faut les intégrer au maximum par rapport à ça.
Puis, tu sais, tu parlais, l'exploration, c'est une série d'échecs, un projet sur 1000. Cette nouvelle génération-là, ou même vous autres, quand vous étiez ces bancs d'école, c'est une réalité qu'on parle. Pour, tu sais, est-ce qu'on prévient les gens? Tu sais, oui, tu t'en vas dans ce secteur-là, mais c'est un secteur d'échecs quand même. Mais, tu sais, est-ce que, tu sais, y a-tu un coaching? Y a-tu quelque chose que vous dites justement à cette relève-là qui arrive pour les préparer à ça? Ben, si je me projette, si je retourne dans mes années au bac, non, clairement que ça n'était pas mis de l'avant. Là, c'est une fille de com qui parle, là. Mais, tu sais, mais je pense qu'on a cet apprentissage-là justement quand on va faire nos stages avec les différentes compagnies d'exploration, l'industrie minière, finalement, qu'on se rend bien compte que finalement, une mine, c'est une anomalie, mais c'est pas mis de l'avant par nos profs au bac, là, clairement pas. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochains 5 ans pour Sochem ou pour Catherine? Bien, Sochem, c'est sûr qu'on continue sur la lancée qu'on a développée. Comme on le disait en entrée de jeu, là, donc nos orientations sont les mêmes qu'elles étaient à 60 ans et ça continue de cette façon-là aussi. On vient de faire une révision de notre plan stratégique et notre souhait, c'est toujours, on veut faire des découvertes, mettre en valeur nos ressources au Québec avec l'aide de nos collègues, finalement, donc de par des partenariats ou de par des projets qui sont à 100% Sochem. Et ben moi, mon but, évidemment, c'est de rester avec Sochem puis participer à tout ça. On a tellement une belle équipe qui est en place. Il y a une curiosité qui est vraiment innée au sein de nos collègues, puis on se challenge. Oui, là, c'est moi qui viens de parler ce matin, mais en bout de ligne, n'importe qui de mon équipe aurait pu venir s'asseoir ici. Puis le discours a été similaire. Il y a vraiment une belle cohésion, c'est notre équipe. Ben moi, je suis contente que ce soit toi. Ah, merci. Fait que merci d'avoir participé au podcast. Super belle entrevue. Merci à toi, Manon. Faire entendre une industrie qui nous est chère. Voilà le cœur de ce projet qu'on porte avec Agnico Eagle. Ensemble, on démystifie, partage et rend possible cet univers qui nous passionne. Et l'aventure continue. On se retrouve dans le prochain épisode.